Bonsoir, merci, Dr. Fred. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez en cet instant. Au nom du jury et de la faculté de droit, d'économie de gestion de l'Institut universitaire des sciences, IUS, je déclare ouverte la 3e séance de série de soutenance publique de mémoire et ce mercredi 1er juillet 2026. Le jury constitué pour cette section se compose ainsi: rapporteur Dr. Christophe Providence, directeur de mémoire Dr. Nelson Sylvestre, président du jury, moi, Marie-Mie Duverger. Nous sommes réunis cet après-midi, c'est pour évaluer le travail de recherche de M. Kiné Fabien, dont le mémoire est intitulé « Accompagnement des fillettes victimes de violences sexuelles à Jacmel, Haïti », étude juridique du traitement des plaintes déposées à la Brigade de protection des mineurs. Monsieur Fabien, vous disposez de 10 minutes pour exposer la quintessence de votre travail. Et vous pouvez activer votre caméra et partager votre écran. Vous avez la parole, monsieur Kiné. Madame Marie-Mie Duverger, présidente du jury, Dr. Nelson Sylvestre, Dr. Christophe Providence, membre du jury, Mesdames, Messieurs les invités, je vous adresse mes respectueuses salutations et vous remercie pour votre présence et l'intérêt que vous portez à cette soutenance. Je remercie l'Université de l'US pour la possibilité qu'elle donne aux étudiants intéressés à poursuivre leurs études en présentiel ou en ligne grâce à la nouvelle technologie. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de mémoire, Dr. Nelson Sylvestre, pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de l'élaboration de mon mémoire de licence en sciences juridiques pour arriver à sa présentation cet après-midi. Je suis Kiné Fabien. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé « Accompagnement des fillettes victimes de violences sexuelles à Jacmel, Haïti, études juridiques du traitement des plaintes déposées à la Brigade de protection des mineurs ». Ma présentation s'articulera autour de 4 points. La problématique de la recherche, la méthodologie utilisée, les principaux résultats et discussions, la conclusion. Permettez-moi de commencer cette présentation par ces principes fondamentaux du droit, soit l'article 19 de la Constitution haïtienne de 1987 amendé, qui dispose que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine et à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe constitutionnel est renforcé par la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, qui impose à l'État de protéger tout enfant contre toutes les formes de violence, y compris les violences sexuelles. Le code pénal en vigueur en Haïti et le décret du 6 juillet 2005 relatif aux agressions sexuelles, la discrimination contre les femmes, qui prévoit que quiconque aura commis un crime de viol ou coupable de toute autre agression sexuelle consommée ou tentée contre une personne, quel que soit son sexe, sera coupable, passible de 10 à 20 ans de travaux forcés, même à perpétuité, si ce forfait entraîne la mort de la victime ou commis par un de ses tuteurs ou par une personne ayant l'autorité sur la victime, en ces articles 2, 3, 4 du Code pénal haïtien. Problématique. Cette recherche est née d'un constat préoccupant. Les violences sexuelles contre les fillettes demeurent fréquentes en Haïti. À Jacmel, malgré les garanties juridiques protectrices de nombreuses fillettes victimes, continuent de faire face à des difficultés importantes après le dépôt de leurs plaintes.
C'est précisément cet écart entre la protection consacrée par le droit et la réalité sur le terrain qui constitue le point de départ de cette recherche. Face à cette réalité, une question centrale s'est imposée. Dans quelle mesure l'absence d'une structure spécialisée affecte-t-elle la prise en charge des fillettes victimes des violences sexuelles à Jacmel et comment une telle structure pourrait-elle améliorer leur accompagnement? Par ce constat, nous déduisons l'absence d'une structure spécialisée limite la protection effective des victimes et favorise parfois l'abandon des procédures judiciaires. Donc, l'intérêt porté à cette recherche est, sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir les réflexions sur la protection juridique des fillettes victimes de violences sexuelles à Jacmel, Haïti, en mettant en évidence les limites de la prise en charge actuelle. Sur le plan pratique, elle propose une solution concrète qui est la création d'une structure spécialisée capable de réunir dans une même cadre d'intervention des professionnels juridiques, médicaux, psychologiques et sociaux qualifiés. Ainsi, vu l'ensemble de cette structure, une proposition d'amélioration ou de suggestion est faite, qui est susceptible de renforcer l'effectivité de la protection des fillettes victimes de violences sexuelles. Pour répondre à cette problématique, j'ai adopté une approche qualitative, car elle permet de comprendre les expériences vécues par les victimes ainsi que les perceptions des professionnels intervenant dans leur accompagnement. Les données ont été collectées grâce à des entretiens semi-directifs, l'analyse documentaire et juridique, ainsi que par des observations directes. L'échantillon constitué selon une méthode non probabiliste par quota, en sélectionnant les personnes impliquées dans les protections des mineurs, vu leurs tâches et leurs attributions. Ces répondants ont été répartis comme suit: 15 fillettes victimes, 8 agents de la BPM, 7 travailleurs sociaux, 5 médecins ou infirmières, 5 avocats ou juristes. Cette diversité des participants a permis d'obtenir une vision globale de la problématique. Les fillettes révèlent d'abord que les violences sexuelles contre les fillettes persistent à Jacmel, particulièrement dans les milieux les plus vulnérables. Les principaux facteurs identifiés sont la pauvreté, la dépendance économique, la peur de dénoncer, la stigmatisation sociale, la négligence, l'irresponsabilité des parents et la faiblesse des mécanismes institutionnels. L'étude met également en évidence plusieurs limites du système actuel, dont des procédures judiciaires souvent longues, un suivi psychologique insuffisant, un manque de ressources humaines et matérielles, une faible coordination entre les institutions et surtout l'absence de spécialisée d'accompagnement. Ces résultats confirment notre hypothèse. La brigade protection des mineurs joue un rôle essentiel dans la protection juridique des enfants. Toutefois, elle ne peut à elle seule assurer une prise en charge complète. Une véritable protection nécessite un accompagnement global et intégré. Cette recherche démontre que l'effectivité du droit ne dépend pas uniquement de l'existence des textes de loi, elle dépend également de leur mise en œuvre concrète par des institutions capables d'assurer une protection intégrale des victimes. À cet effet, cette étude est de promouvoir la création d'une structure spécialisée d'accompagnement des fillettes victimes de violences sexuelles sur le plan micro ou un centre intégré de protection d'accompagnement des mineurs victimes sur un plan macro, réunissant psychologues, médecins, juristes, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés afin d'assurer une prise en charge globale, continue et coordonnée de tous les enfants, car les enfants sont l'avenir de notre société. Je terminerai par cette réflexion. La véritable justice ne consiste pas seulement à condamner l'auteur d'une infraction, elle consiste aussi à permettre à la victime de retrouver sa dignité, sa sécurité
sont à venir. Les textes de loi offrent une protection importante aux enfants, mais leur efficacité dépend de leur mise en œuvre. C'est pourquoi la mise en place d'une structure spécialisée constitue la pierre angulaire de cette recherche. Je vous remercie de votre aimable attention et j'attends vos questions et observations. Je vous remercie, M. Fabien, pour cet exposé qui a su inscrire avec rigueur dans le temps imparti. Et je vous invite à noter les observations que le jury s'apprête à formuler et vous y répondrez lors de votre phase de réplique. Je cède à présent la parole au rapporteur de ce jury, et Dr. Christophe Providence. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente du jury. Vraiment, c'est un plaisir de te voir, hein? Ça fait longtemps. Et je remercie l'impétrant pour son exposé, M. Fabien. Je salue mon collègue, le directeur de mémoire, le docteur Nelson Sylvestre, pour ce travail. Je sais que ce n'est pas évident, hein? Et on va le voir tout à l'heure, hein, parce que non seulement Nelson pourra en témoigner, mais à partir de quelques remarques, on va voir que les étudiants veulent, en tout cas, ils ne veulent pas appliquer les règles quand on leur demande de les appliquer. Heureusement qu'à l'IUS, les règles sont connues, sont publiées et on juge les uns et les autres sur la base de ces règles. Voilà pourquoi le Canva va être notre document de référence et qui peut nous dire, nous confirmer qu'il avait bien le Canva de l'IUS. Et donc, là maintenant, l'évaluation peut se dérouler tranquillement parce qu'on a la référence. Hein? Je ne vais pas inventer selon ce que moi-même j'aurais aimé. Je vais, en fonction de ce qui a été établi, analyser, juger d'une certaine manière de la qualité du travail. D'abord, vraiment merci pour l'exposé. J'ai bien compris ce que tu as voulu démontrer. Merci pour le texte également, même si dès le départ, j'aurais bien aimé, en tout cas, je te conseillerais de revoir le sujet parce que il me semble, tu peux alléger tout en gardant l'esprit même de ton sujet, tu peux quand même le rendre plus sexy. Hein? C'est très important. Donc, le travail va être analysé sur la forme et sur le fond, sans séparer les deux. Je vais surtout pour permettre une reprise des corrections assez efficaces. Donc, je vais procéder page par page, d'une certaine manière. Donc, la formule, à mon avis, pour ton titre, moi, je t'aurais suggéré accompagnement juridique et psychosocial des fillettes victimes de violences sexuelles à Jacmel. D'accord? Tu vois déjà, tu peux virer Haïti, puisque Jacmel, c'est en Haïti. Donc, on est dans un monde connu. Et comme étude de cas, là aussi, il faut enlever quelques éléments. Étude du traitement des plaintes à la brigade de protection des mineurs. D'accord? Donc, ça permet vraiment d'avoir un titre plus clair, plus simple. Et puisque déjà, tu aurais précisé déjà ton terrain d'investigation, qui est Jacmel. Bon, voilà. Donc, je t'aurais suggéré ça. Fais très attention aux fautes de grammaire, de syntaxe. Il y en a beaucoup dans ton texte. Et pareil, on t'invite à trouver quelqu'un, parce que ce n'est pas le job de l'encadreur. Tu dois trouver quelqu'un assez habile en français pour te faire des remarques, pour souligner les fautes de français. Je prends le cas, par exemple, déjà dans les dédicaces, tu dis tout seul et tout avec tes théories. Donc, c'est une légèreté, je dirais même. Donc, même toi, en relisant ton travail, tu vas voir, il y a plein d'éléments que tu pourras nettoyer. Il faut nettoyer ton travail pour que, du point de vue de la langue, ça tienne là-haut. Autre élément, il faut pas mettre trop de doublons, parce que tu parles
brigade de protection des mineurs. Ouais. Ce n'est pas la peine de dire brigade de protection des mineurs dans le sud. Déjà à Jacmel. S'il vous plaît, les gens qui n'ont pas la parole doivent garder leur micro fermé. C'est même une règle simple. Hein? Voilà. Autre élément, au niveau de la liste des tableaux et figures, hein, bon, tu as mis plein de fois matrice 2. Tu mets entre parenthèses suite. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Hein? Dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 10, 20 s'il le faut. D'accord? Mais tu ne peux pas mettre matrice 2. D'accord? Ensuite, matrice 2, entre parenthèses, suite 1. Ça n'a aucun sens. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Et puis, à chaque fois, il faut un titre. Il faut le corps de l'illustration et la source. Il y a 3 éléments qu'on doit obligatoirement identifier, qu'on doit avoir. Autre élément, dans ton résumé, oui, il est pertinent, mais quand même, il y a des éléments à préciser, hein, surtout au niveau méthodologique. Tu n'as pas précisé dans ton résumé population, échantillon, outils utilisés, méthode d'analyse. Parce que le lecteur, quand il lit le résumé, je ne demande pas de faire, c'est sur une page, hein, mais il faut que tout soit dedans de manière à permettre au lecteur de comprendre tout ce que tu as à démontrer. Hein? Tu peux ajouter quelques mots-clés en plus, hein, pour vraiment permettre, pour rappeler, hein, l'essence d'ailleurs, les mots-clés dans la littérature scientifique renvoient aux métadonnées, tout ce qui permet d'identifier le texte et de retrouver le texte partout à travers la toile. Donc, il faut, par exemple, violence sexuelle, mineurs, etc., etc. Donc, il faut trouver environ 6 mots-clés pour compléter ton résumé. Dans ton introduction, maintenant, on est à la première page classique. Hein? Donc, certes, tu as fait un effort pour bien poser le contexte, le problème, la question de recherche. Et donc, vraiment, je te félicite, hein, pour avoir au moins respecté, en tout cas, les éléments fondamentaux sont là. Même si pour exprimer tes idées, tu as un effort à faire, hein, davantage, parce que des fois, tu mélanges les choses. Hein? Tu as des paragraphes trop longs, longs même plus longs que mon bras, etc. Donc, il faut éviter, il faut aérer le texte. Il faut éviter de mettre des puces, hein, dans ton introduction, des bullet points, hein, en anglais. Il faut fluidifier les choses, quoi. Donc, je t'invite à reprendre, hein, même si l'essentiel est là, mais il faut donner à ce travail-là le caractère académique qu'il mérite. Autre élément que je pourrais, bon, dans le résumé, tu as bien compris, il y a un effort à faire, que ce soit au niveau de la langue aussi, pour nettoyer le travail et permettre à ce que le lecteur puisse mieux comprendre tes propos. Au niveau du premier chapitre, on est déjà à la page 4. Pour le titre, tu as dit contexte juridique et socio-institutionnel de Jacmel. Le problème, c'est que ici, dans ce texte, dans ce chapitre, tu traites davantage du droit positif haïtien et les institutions. Alors que tu titres Jacmel, tu vois, alors que tu vas parler de ce qui se passe en Haïti globalement. Je t'inviterai à revoir ton titre pour le rendre conforme au contenu même du chapitre. D'accord? Donc, il faut aussi, dans ce chapitre, analyser les choses. Il ne faut pas te contenter de définir des concepts, de définir les choses. Oui, les définitions sont utiles,
mais il faut ajouter aussi une analyse des références juridiques précises, c'est-à-dire si tu as cité un texte de loi, est-ce que c'est, voilà, il faut faire la référence. Si tu fais référence au code pénal modifié, etc., c'est à toi de préciser tes références. Or, ça manque parce que tu es dans un travail de recherche. C'est pas comme quand tu vas faire, tu vas t'adresser au grand public. Non, tu es dans un travail de recherche. Il faut toujours faire la démonstration des choses. Autre élément, on a dit que pour la matrice à la page 6, première matrice que tu as présentée, il faut quand même mettre la source. C'est important, c'est très, très important. Quand on fait une illustration, peu importe laquelle, tableau, figure, matrice, peu importe comment on va l'appeler, il y a le titre de l'illustration, il y a le corps de l'illustration qui doit être lisible, clair, pour permettre au lecteur de bien comprendre, et il y a la source, obligatoirement. Et la source indique tout ce qui, là où on a été chercher des informations pour créer l'illustration. D'accord? Donc, je t'inviterai aussi à revoir cet élément-là. Je t'inviterai aussi à faire en sorte, par exemple, si on prend entre page 9 et page 11, la section sur Jacmel, eh bien, ce n'est pas documenté, ce n'est pas bien documenté totalement. Donc, il faut trouver des données locales pour véritablement renforcer cette section-là. Nombre de plaintes, parce que quand on dit on a le bureau, certainement, il y a des éléments que tu pourras collecter pour t'aider à renforcer ça. Nombre de plaintes, type d'infraction, par exemple, répartition par âge, suite donnée, c'est-à-dire est-ce qu'à partir de telle plainte, qu'est-ce qui a été mis en place par le bureau en question, etc. Donc, c'est très, très important de bien comprendre que tu es dans un travail de recherche et tu dois faire la démonstration. Bachelard disait, il ne faut rien accepter pour vrai sans qu'il ne soit démontré. Alors, au niveau de la page 10, tu fais la référence à Bourdieu. Je trouve que c'est intéressant puisqu'il c'est un sociologue. Hein? Mais en même temps, au niveau de l'analyse, moi je m'attendais, tu as fait référence à Bourdieu, mais je m'attendais à ce que tu puisses au moins utiliser sa pensée pour analyser, ou pour relier ce qu'il dit à l'analyse juridique et institutionnelle. Pourquoi Bourdieu? C'est ça la question en réalité. Je trouve que l'idée est intéressante, oui, on peut l'évoquer ici, mais il faut faire le lien avec tout ce qui se passe sur le plan juridique et institutionnel. D'accord? Donc, il ne faut pas simplement te contenter d'une explication générale de la domination masculine. Hein? C'est pas ça seulement. Il faut maintenant montrer dans le contexte haïtien comment est-ce que cette pensée-là peut aider à comprendre le phénomène. OK? Donc, ça, c'est un élément qui manque. Je t'aurais suggéré d'approfondir l'analyse en ce sens. Au niveau du chapitre, du chapitre 2, hein, déjà on est, donc tu annonces la méthodologie et l'analyse des données. On est d'accord? Moi, je n'ai pas d'objection. Maintenant, est-ce que, moi, j'ai envie de te demander comment tu fais pour classer ces données-là, pour les présenter. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a le cadre institutionnel, d'accord? Donc, il faut que ça soit clair, d'accord? Ensuite, puisque le cadre institutionnel, c'est là où tu as été pour collecter tes données. Ensuite, la méthodologie, c'est-à-dire les outils et techniques que tu as mobilisés pour aller les collecter. Hein? Tu as certainement bien identifié une population cible, d'accord? Etc. Donc, il faut un ordre. Il faut bien établir l'ordre et ne pas faire l'inverse. D'accord? Donc, c'est très important de bien établir l'ordre des choses. Moi, je vois cadre institutionnel, méthodologie, population,
quand on dit de population dans un sens très large, outils, collecte, traitement et limite. D'accord? Donc, ce serait un travail de précision à faire. Donc, il faut, encore une fois, ce serait intéressant d'insister sur les fondements juridiques de ce bureau-là, son mandat, d'insister, puisque le cadre juridique doit exister, d'accord? Il faut aussi, par rapport à la PNH, aux autres institutions qui interviennent, tu as bien fait de dire, oui, on va prendre des médecins, on va prendre tout et tout, mais il faut montrer clairement dans ce domaine-là que dit la loi et quelles sont les procédures qui sont arrêtées par la loi. Donc, ça manque un peu dans ton travail. Je t'invite à préciser ces éléments. Là, on est entre page 12 et page 13 dans ton texte. Donc, voilà. Donc, aussi, je me demande, bon, j'ai déjà dit qu'il faut vérifier, ajuster d'une certaine manière la langue pour que ça puisse être. Mais moi, j'appelle ça des légèretés. Par exemple, quand tu dis le choix, page 17, le choix de cette approche, mais c'est ET, approche. Non, il faut une approche et donc il faut vraiment éviter ces légèretés puisque ça dérange vraiment. Sur le plan méthodologique, la matrice méthodologique est utile que tu as présentée, c'est vrai. Mais je me demande, est-ce qu'il ne faut pas l'améliorer? Parce que concrètement, ce qu'on va appeler les indices, qu'on va collecter, que toi-même tu te proposes de collecter, ou même s'il y a des questions, tu as des questions ouvertes, des indicateurs, mais il faut clairement montrer l'axe, tout ça, et comment on passe du concept aux indicateurs et aux indices. C'est ce qui va te permettre de construire par la suite ton instrument de collecte de données. Donc, il manque une colonne et ça dérange un peu dans la compréhension de ce que toi-même tu as voulu démontrer. On est surtout au niveau de la page 18, je t'invite à faire ça. Et puis, il ne faut pas oublier, puisque tu traites d'un sujet assez délicat, un sujet assez sensible, violence sur des mineurs, des filles, des fillettes. J'aurais à te poser des questions plus tard, mais est-ce que tu as fait des considérations éthiques précises sur la manière de traiter, de collecter et de traiter les données? Bon, tu as affaire à des fillettes victimes et il faut indiquer si tu as vraiment cherché à avoir leur consentement ou le consentement des responsables légaux de ces fillettes, par exemple. Si jamais, dans ton travail, tu as questionné les fillettes elles-mêmes ou si tu as aussi questionné les femmes. Donc, ce cadre-là, parce que là, c'est très, très important, il faut montrer que tu es toi-même respectueux des normes de la loi. Tu ne peux pas te présenter, par exemple, interroger une fillette, et puis elle répond, etc. Non, il y a un problème éthique qui se pose automatiquement. Et quel est le traitement que tu fais pour garder l'anonymat, pour gérer, etc. J'aimerais bien t'écouter là-dessus d'une certaine manière à la fin, mais pour t'aider à te situer dans ton texte, on est à la page 19, alors 18-19, mais surtout page 19. OK, ça c'est très important. Et puis, en annonçant, même dans ton exposé, tu l'as dit, ton échantillonnage ou ton choix, il me semble qu'il y a une petite contradiction. Il faut faire très attention. Parce que tantôt tu parles d'échantillonnage, d'échantillons non probabilistes par quota, et puis tu parles de choix aléatoires systématiques. Tu vois, donc il faut choisir, il faut être clair quant à la méthode
que tu as utilisé, que tu as utilisé pour pouvoir sélectionner ton échantillon. Je t'invite, bon, avec ton directeur, je pense que tu vas pouvoir mieux te positionner. Voilà, donc le tableau, bon, ça, c'est intéressant, tableau d'échantillonnage, mais on aurait bien aimé avoir des tableaux ou des choses sur les données, parce que là, tu te concentres sur ton échantillon, alors que tu as quand même collecté même données secondaires, d'accord, des données statistiques sur ton sujet. Je pense que ça aurait été intéressant de montrer aussi comment voilà. Est-ce que tu as interrogé les fillettes directement? Si oui, il faut expliquer les conditions éthiques. Dans quelles conditions? Parce que sinon, eh ben, tu peux avoir des problèmes. D'accord? Bon, là, on est à l'université et l'université doit aussi rappeler les règles de l'art, le respect des normes. D'accord? Ou sinon, tu as remplacé les fillettes par d'autres personnes à ce moment-là, eh ben, il faut dire que fillette victime auditionnée, il faut remplacer sa fillette victime auditionnée, parce que si tu as auditionné les fillettes, il faut les règles éthiques, les conditions de collecte, et il faut clairement annoncer ça. À ce moment-là, tu remplaces ça par dossier ou témoignage indirect relatif à des victimes. Ce n'est pas la même chose. C'est très important parce que la science exige le respect des normes éthiques. Et là, c'est ce qui manque vraiment, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment, c'est ce qui a attiré mon attention sur ton travail principal. Donc, il faut renforcer ton chapitre 3, d'accord? Si tu as fait une analyse, mais il faut si à ton conseil que les violences existent sur les fillettes, etc., mais il faut montrer que ce que ton enquête, parce que quand on dit violence sur les fillettes, ça c'est comme une grande problématique. C'est vrai que dans certaines sociétés, vu l'efficacité du dispositif de sanctions et tout, bon, il y a moins de cas, mais ça ne veut pas dire que c'est une problématique purement haïtienne, quoi. Ou encore moins uniquement à Jacmel. Donc, il faut aussi relativiser les choses. C'est ce que je suis en train de te dire. Et en t'appuyant davantage sur le terrain, sur ce que toi-même tu as pu collecter. Donc, voilà, donc j'ai déjà évoqué les matrices que tu as mal numérotées, d'accord? Pour la matrice 4, ça synthétise les axes, c'est vrai, mais tu dois faire un commentaire au moins analytique sur ces données-là de l'enquête. Tu dois vraiment, quand tu présentes une illustration, il ne faut pas se contenter de la présenter. Il faut montrer ce que cette illustration-là apporte au travail, ce que ça nous permet de comprendre. Donc ça manque dans ton travail. Toujours alors maintenant à la page 26, tu as parlé de prise en charge médicale, psychologique, tu as abordé, c'est vrai. Mais est-ce que tu n'as pas intérêt à distinguer l'urgence médicale, c'est une chose, certificat médical, d'accord, suivi psychologique, etc. J'ai l'impression que tu n'as pas totalement distingué ces choses-là. Et ça ne peut pas être la même chose. Donc voilà, il est important de faire ça. Donc voilà, on a parlé des illustrations. À la page 28, tu as présenté un graphique
Et merci de vérifier les pourcentages. C'est pour ça qu'on dit pourcentage. Donc, merci de vérifier. Je te laisse vérifier par 28. Tes pourcentages, on dirait que ça ne colle pas. Bon, il faut que vraiment, quand tu vas arrondir, etc., il faut que ça soit cohérent. Ça reste un pourcentage. D'accord? Je t'invite à faire attention. Et puis, bon, aussi, tu as un titre qui, il me paraît, tu as dit analyse, à page 29, analyse des perceptions et suffisance relevée. Analyse des perceptions et suffisance relevée. Je pense que tu voulais parler d'insuffisance. Bon, en tout cas, il y a une réflexion à faire pour vraiment trouver le bon titre. Bon, alors, dans ta conclusion maintenant, pour vraiment aller un peu plus vite, c'est pareil comme les autres études, comme pour les autres étudiants, il faut rappeler les éléments fondamentaux. Par exemple, la question de recherche, la méthode qui avait été utilisée, les principaux résultats, les limites, les recommandations prioritaires, d'accord? Tout en réduisant les répétitions. Ce n'est pas la peine de répéter exactement les mêmes choses à chaque fois. Si on avait déjà annoncé, voilà, tel ou tel, il ne faut pas répéter, ça s'appelle du remplissage. Donc, il faut éviter. Ta bibliographie, alors là, franchement, il faut retourner dans le canevas de l'IUS, d'accord? Parce que c'est vrai, il y a plein de fautes, déjà. Il y a plein de fautes dans les références et ça ne prend pas en compte le style à part de l'IUS. Donc, il faut uniformiser ta bibliographie. Et comme j'ai parlé de la bibliographie, donc tes références dans le corps du texte doivent être revues également selon les normes applicables à l'IUS. Donc, il faut vérifier toutes les références parce que tantôt, tu annonces un nom dans ton corps du texte, tandis que la référence exacte n'est pas dans la bibliographie, c'est autre chose. Donc, il faut vérifier tout ça pour améliorer prochainement ton travail. Alors, Madame la Présidente, je vais m'arrêter sur 3 petites questions pour permettre à l'impétrant de nous prouver qu'il a bien compris, il a bien réalisé son travail. Première petite question, pourquoi ce choix? Pourquoi, dis-nous, pourquoi tu as voulu travailler sur Jacmel? D'accord? Ce bureau-là de Jacmel. Est-ce que vous avez eu une expérience, je ne sais pas, directe ou indirecte, etc. Pourquoi cette institution? C'est ça la première question. La deuxième question, est-ce qu'il peut nous faire une différence entre protection juridique, prise en charge psychosociale et accompagnement post-plainte? Il y a une différence entre ces 3 éléments. Protection juridique, prise en charge psychosociale et accompagnement post-plainte. Est-ce qu'il peut nous faire une différence? Et enfin, est-ce qu'il peut nous dire, et ce serait bien pour l'assistance, rapidement 3 obstacles, c'est-à-dire les plus graves, à l'accès à la justice pour les fillettes victimes de Jacmel? Quels sont les 3 principaux obstacles pour ces fillettes? Voilà, Madame la Présidente, je m'arrête là et si besoin, je pourrai toujours intervenir par la suite. Merci. Je remercie très sincèrement, Monsieur le rapporteur, pour votre intervention. C'est vraiment d'une grande valeur doctrinale. Et avant de céder la parole au directeur de mémoire, Kiné, vous avez la parole pour répondre aux questions. Et 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Madame la Présidente,
Docteur Christophe Ouidens, merci pour les questions. Et la première question était pourquoi ce bureau? Pourquoi j'avais choisi ce bureau? Bien, parce que j'avais fait une expérience à la Brigade de protection des mineurs, dont j'avais passé 4 ans, 2021 à 2024. Et pour ce, j'avais vu qu'il pourrait y avoir des améliorations s'il y avait vraiment une structure pouvant accompagner les fillettes victimes. Et deuxième question, c'est pourquoi la protection psychologique, comment que je le conçois? Et depuis que les enfants arrivent au bureau de la BPM, et en fait, au bureau, il y a des policiers et des personnels administratifs, et ils ont pris des formations pouvant leur mettre dans le bain, pouvant leur aider à poursuivre leur dossier. Parce qu'il y a tellement de cas qui n'ont pas dénoncé. Sur une centaine de cas dénoncés, si on peut trouver au moins une vingtaine, donc c'est-à-dire qu'on doit nous statuer fortement à donner aux plaignants ou bien aux victimes une solution. Donc c'est pour cela donc quand les victimes ont arrivé au bureau de la BPM, les policiers ou bien les personnes qui ont pris la formation, c'est comment l'aider ou bien les aider pour ne pas les froisser ou bien les attaquer psychologiquement. On le met dans l'ambiance, on le met dans un confort lui permettant de collaborer avec nous pour pouvoir et atteindre l'objectif qui est de faire lueur et la justice. Donc, les suivis sont, par exemple, lui donner un requis au médecin, les envoyer à l'hôpital pour faire un certificat médical, parce que souvent, on peut toujours commencer le processus et les enfants ou bien la personne responsable se désistent parce que le chemin est trop long. Donc, c'est pour cela que nous avons la possibilité de les accompagner. Mais nous avons tellement de limites. Donc, c'est pour cela qu'il y a tellement de cas que nous recevons sur tout le département. Donc, et ceci que le bureau se trouve seulement à Jacmel et dans les autres départements. Donc, pour ce, on est bien obligé d'appréhender les personnes qui sont venues au bureau pour les accompagner de mieux. Vous avez dit que quel obstacle avons-nous rencontré? Quel obstacle avons-nous rencontré dans les procédures et les processus, c'est ce que j'avais vu. Et les obstacles sont exactement ce que j'avais identifié, j'avais fait ressortir. Ce sont, par exemple, les personnes se retrouvent de très loin. Par exemple, n'oublie pas que le viol, c'est un crime. C'est-à-dire que quand il y a un viol, même si ça se passe à Belle-Lance ou à Belle-Orange ou quelle que soit la situation, on ne peut pas arriver au tribunal de paix et on peut toujours faire la déclaration. Mais c'est à Jacmel qu'on va envoyer ça au parquet pour que le commissaire du gouvernement mette l'action publique en mouvement. Donc pour ce, le tribunal de paix peut prendre ou bien dresser un procès verbal d'envoyer à Jacmel, mais n'oublie pas que les victimes ou les intéressés ne vont pas venir jusqu'à Jacmel parce que les situations sont difficiles. Donc, immédiatement qu'un cas est dénoncé, je vous remercie, M. Guinel, pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Et Dr. Sylvestre, nous vous écoutons à présent. Merci, Madame la Présidente. Il me semble que ce n'est pas toujours facile de prendre la parole en dernier parce que on a le problème de temps. Oui, le rapporteur. A beaucoup à dire.
Donc, en réalité, qui est, c'est comme le gendarme parmi mes encadrés. Parce qu'à chaque fois, il rappelait même aux autres le canevas de l'IUS. Donc, je pense que c'est, je ne vais pas dire fanatique, mais c'est celui qui a le plus ça sous les regards. Et à chaque fois, même à moi-même, qui me dit non, dans le canevas, on dit ceci, on dit cela. Donc, je vais vous montrer que si vous le voyez dans son caractère là, c'est de cette manière également qu'il traite les questions. Donc, bon, pour son travail, c'est très intéressant dans la mesure où, au tout début, ce n'était pas facile le choix. On a fait pas mal de sorties sur la base du projet qu'il avait au tout début. Et on a même fait des changements au niveau de l'utilisation de certains concepts. Et ce n'est pas facile de traiter une thématique pareille parce que en Haïti, parler de ces questions-là, c'est comme un tabou, presque. Et il y a également un danger. Il y a un danger parce que le fait même de vouloir travailler ou de travailler sur la thématique, c'est déjà, ça emporte l'idée de pas mal de suspicions. Vous voyez? Et comme Kiné est très proche du milieu, c'était davantage problématique. Les anthropologues parlent de l'observation participante. Alors nous autres sociologues, nous parlons davantage de l'observation participative. Donc c'est comme si quand on est dans la cuisine avec d'autres cuisiniers, c'est pas toujours facile de dire, écoutez, ça manque d'épices, ça manque ceci, ça manque de cela. Donc c'est du tout pas facile d'aborder la thématique dans un milieu comme le milieu haïtien. Mais je pense que dans le travail, tu prendras en compte les remarques du docteur Providence. Et même quand vous voyez que le docteur Providence est un peu long, mais son souci en général, c'est de faire en sorte que les textes soient en forme, répondent bien aux critères. Parce que finalement, l'étudiant est l'auteur. Ce n'est pas nous autres comme membres du jury qui auront à répondre du texte. C'est de préférence celui qui signe le texte. Et un mémoire a une caractéristique particulière parce que non seulement c'est un texte produit par le mémorant, mais c'est également un texte qui débouchera sur un diplôme. Parce que quelqu'un peut aller chez soi et dormir, rêver de produire un texte, d'écrire un ouvrage. Mais ce n'est pas la même chose pour un mémoire. Un mémoire est dirigé pour une institution, mais ça débouche sur un diplôme. Donc, la tâche n'est pas toujours facile. Mais donc, je pense que tu sauras apporter quelques éléments de correction parce qu'à lire, c'est ce que nous faisons. La soutenance, c'est une première étape. Et à une deuxième étape, on doit prendre les remarques, les commentaires et les inquiétudes des membres du jury. Et puis, avec le directeur, donc avec moi-même, on aura à refaire, à repenser, ou du moins à revoir certains éléments. Mais c'est pourquoi on a des lecteurs différents. Par exemple, même la présidente qui est là, la présidente est obligée de jeter un œil sur le texte. Parce que sans quoi, pas... Merci, monsieur le directeur, pour vos éclairages. Merci. Donc, je vous laisse là et puis on continue. Merci beaucoup. Merci, madame. Okay. Voilà. Merci beaucoup. J'avais des observations, mais
Et tout simplement, Fabien, et à la page II, les pages liminaires, il y a UNFPA qui est défini comme un rapport sur les violences. Alors, c'est Fonds des Nations Unies pour la population. Corrigez-vous, non? Et puis, il y a des irrégularités structurelles et conformément au petit chapitre et section, c'est aligné à gauche, c'est pas centré. Aligné à gauche, c'est pas centré. Merci, merci Madame la Présidente, merci tous les jurys. Et j'ai pris note et avec attention, je vais porter les corrections. Et surtout, merci d'avoir une présidente pour soutenance parce que ce sont les causes des femmes que j'ai pris en Merci beaucoup. Ton micro, Madame la Présidente, le micro est fermé. On n'entend rien, ton micro est fermé. J'avais une question à poser à Fabien, malheureusement. Merci à toutes et à tous pour votre attention. La séance est levée. Merci. Donc, on peut arrêter l'enregistrement.